Merci beaucoup, Myriam. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1er Chroniques, chapitre 12. On va lire le verset 23 pour commencer, mettre dans le contexte pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. 1er Chroniques, chapitre 12. Je vous mets dans le contexte, mais ce n'est pas vraiment le contexte qui sera important ici. Ça va être vraiment ce qui va suivre. Mais simplement, pour ne pas nous plonger comme dans l'eau froide, on va donner le contexte. David était pour devenir roi. Il avait été oint. Et là, Saül était mort. Et là, les Abner avaient ramené vers David toutes les tribus d'Israël, en plus des tribus de Juda qui lui étaient demeurées fidèles, Juda et Benjamin. Et là, il y avait une délégation de chaque tribu qui allait venir vers lui pour officiellement l'établir sur tout Israël en entier. Il nous a décrit un peu chaque tribu, les délégations de chaque tribu qui sont venues. Il nous a décrit un peu comment ils sont. Mais il y a une tribu en particulier qui avait vraiment un don. Il y avait quelque chose de vraiment spécial qu'ils étaient capables de faire. Et lorsque je ne comprenais pas moi-même pourquoi l'Esprit m'amenait dans ça, jusqu'à ce que je tombe là-dessus, que l'Esprit m'a accroché, je savais que c'était ça qu'il voulait nous donner ce matin. On voit au verset 32, regardons ce que les tribus d'Isaacar étaient capables de faire, et ça va être sur ça que l'Esprit va nous diriger. Au verset 32, il nous est dit, des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. On va juste arrêter là. Qu'est-ce que la tribu d'Isaacar était capable de faire? C'est un don particulier que Dieu avait donné à cette tribu. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. On va décortiquer ça pour comprendre. Être capable de discerner. Premièrement, le mot discerner, qui veut dire découvrir par la réflexion, le jugement, percevoir. Quand on discerne quelque chose, c'est parce qu'on prend le temps d'y penser. On prend le temps d'analyser. Et on est capable, par cette réflexion, par notre jugement, de se connaître si une chose est bonne ou pas bonne. Ça se fait par la réflexion, ça se fait par le discernement. Donc, premièrement, ça. Ils étaient capables de discerner. Discerner quoi? Discerner les temps. Discerner les temps. On a parlé du temps dernièrement, d'ailleurs. Mais on va en parler dans un autre sens ce matin. Ça va être surtout le sujet du message même. On voit que le temps a plusieurs définitions. Je veux dire, le temps, on peut l'appliquer à plusieurs sauces, ce mot. Entre autres, la définition qu'on connaît le mieux, période déterminée. Quand on parle d'un temps, le temps de l'été, le temps de l'automne, ce sont des périodes prédéterminées. Donc, les temps. Mais le temps veut aussi dire un moment favorable. Un moment favorable à telle ou telle action. Si je dirais, mettons, c'est le temps d'investir en bourse, mettons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment favorable pour ça. C'est le temps. Le temps peut avoir plusieurs sens. Mais qu'est-ce qu'il disait ici? Ça s'applique à la deuxième définition que je vous ai donnée. Favorable, le moment favorable à telle ou telle chose. Ils étaient capables de discerner les temps. Puis, qu'est-ce que ça nous donne d'être capable de discerner les moments favorables? Ça nous donne d'être capable de comprendre, comme il est dit, pour comprendre ce qu'Israël devait faire. On voit, frères et sœurs, qu'il y a Salomon, dans l'Ecclésiaste, a beaucoup médité là-dessus. Et entre autres, on sait, Salomon méditait sur beaucoup de choses, mais le temps était l'un de ses sujets, je dirais qu'on retrouve beaucoup dans l'Ecclésiaste. Entre autres, il a dit ceci, il a dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. » Notons que tout ce que Salomon dit jusqu'à présent, c'est ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que les plus agiles vont certainement remporter la course. On pourrait penser que les plus sages vont avoir plus le pain que les autres. On pourrait penser que la richesse serait plus aux intelligents. C'est des logiques qu'on aurait. Salomon nommait des logiques, mais il dit, j'ai reconnu sous le soleil que ces choses-là, c'était pas pour ça.
Il dit, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Vous voyez ça dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Pourquoi que tout dépend du temps? Parce qu'il y aura un net avantage pour celui qui sait discerner le moment favorable, autrement dit, le temps. Qui saura discerner le moment favorable pour une telle action ou une autre action. Il y aura un net avantage pour la personne qui est capable de faire ça. Elle sera capable d'avoir beaucoup plus de victoires et beaucoup plus de bénédictions, beaucoup plus de choses. Et ça, c'est Dieu qui le permet. C'est toujours Dieu qui régit ces choses. Mais tournons quand même dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Voyons, explorons un peu ce principe. Explorons un peu le principe que l'Esprit nous donne ce matin. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Si vous voulez avoir un bon exemple, pendant que vous y tournez, si vous voulez avoir un bon exemple dans la parole de ce que l'Esprit nous donne ce matin, pensez à l'histoire d'Esther. Pensez lorsque Esther est devenue reine, pour ceux qui connaissent, qui ont bien l'histoire en mémoire. Et pensez à ce que Mardochée lui a dit lorsqu'ils ont su que tous les Juifs, il y avait un édit il y avait un décret qui avait été établi que tous les Juifs devaient mourir, que tous les Juifs allaient être mis à mort. Pensez à ce que Mardochée avait dit à Esther en disant « Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. » Esther, chapitre 4, verset 14. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qui sait si ce n'est pas le moment favorable pour faire quelque chose avec ce que tu as? Tu es dans la royauté, tu as accès au roi, il n'y a personne d'autre que toi qui peut intervenir pour nous. Qui sait si ce n'est pas le moment favorable pour ça? On voit que c'est important les temps. C'est un principe d'ailleurs de la création, et Salomon nous le dit ici dans l'Ecclésiaste. On voit au chapitre 3, on va lire à partir du verset 1 au verset 8, où il est dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Nous allons voir qu'ici, Salomon nous décrit que oui, il y a une période déterminée. Les deux définitions du temps que je vous ai énumérées. Il y a une période déterminée pour tout, mais nous allons pouvoir reconnaître au travers de ce que nous allons lire qu'il y a des moments favorables pour des choses aussi. Comme il est dit, un temps pour naître et un temps pour mourir, période déterminée. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Moment favorable, on ne plantera pas en plein hiver, dans la neige, on sait que ça ne poussera pas. Il y a des moments favorables pour les choses. Continuons. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour ramasser des pierres et un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Nous allons arrêter là. Que pouvons-nous comprendre au travers de ce que Salomon dit? Il y a des périodes déterminées pour des choses. Il y a des périodes déterminées pour la naissance de chacun, Dieu connaît les temps. Il y a des périodes déterminées pour notre mort. La Bible nous dit que Dieu connaît la fin de nos jours. Dieu connaît les jours de chacun. Le nombre de jours sont tous écrits dans son livre. Mais on reconnaît aussi qu'il y a des moments favorables. Pour rire, pour pleurer. On ne partira pas à rire dans un salon funéraire, mettons. On va plutôt rire dans des mariages ou dans des occasions joyeuses, fête de quelqu'un. Et pleurer, c'est la même chose, inversement, etc. Donc, il y a ces deux choses. On voit, frères et sœurs, que ce n'est pas seulement pour nous. C'est toute la création qui est régie sur ces principes. Il nous est dit dans la parole que même les insectes sont régis sur ce principe, en disant « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture, disait le Salomon, dans le Proverbe chapitre 30, verset 25. Même pour les insectes, il y a des temps déterminés, mais il y a aussi des moments favorables pour les choses. On voit que pour les animaux, c'est la même chose. Un exemple comme ça, il est dit dans Jérémie, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, et la tourterelle et l'hirondelle et la grue observent le temps de son arrivée. Voyez ça dans Jérémie 8, verset 7.
Donc, pour les animaux, il y a aussi des temps favorables. Et s'ils sont capables de le discerner, mais on sait que les animaux fonctionnent par l'instinct. L'instinct va amener à faire les choses dans le bon temps. Pour les êtres humains, il y a l'instinct, mais il y a le discernement par-dessus ça, parce que nous avons l'intelligence. Dans tous les innombrables exemples qui nous est donnés dans la création, on voit ce principe que l'Esprit nous démontre ce matin. Mais qu'est-ce qui nous est dit au verset 11 de ce chapitre? C'est que Dieu, pour ceux qui sont capables de discerner les temps, afin de comprendre ce qu'ils doivent faire, pour ceux-là, pour ces choses-là, il fait toutes choses belles en son temps. Lorsque c'est le bon temps pour faire les choses, tout va bien. Les choses se font, ça coule, il n'y a pas de problème, car Dieu est derrière cela. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc c'est important de savoir le discerner, ce fameux temps-là, ce moment favorable à telle ou telle chose. Spirituellement, c'est la même chose, en passant. Ça y échappe pas. Tournons dans l'Ecclésiaste chapitre 8. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 8, on va lire le verset 5 et le verset 6. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5, il est dit « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. » Ça veut dire qu'il va se porter bien. Ça veut dire qu'il n'y aura pas trop de problèmes s'il observe le commandement. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme, disait Salomon. Un exemple que la parole nous donne. Tirer un exemple de cela. Un prophète a dit un jour au peuple d'Israël, il leur a dit ceci, « Semez selon la justice et moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. » Vous voyez ça dans Osée chapitre 10, verset 12. Pourquoi le prophète leur disait-il cela? Parce que cet exemple que je vous ai donné du peuple, leur cœur était partagé, est-il dit au verset 2. Ils vont en porter la peine. Le peuple d'Israël était rendu un peu dans l'idolâtrie. Leur cœur était devenu partagé. C'est un peu comme on a parlé de Salomon à notre longue veille. Et là, avant que ça aille trop loin, parce qu'on peut avoir un égarement pour un temps, puis c'est ramenable, mais si l'égarement, quand ça tombe, c'est comme une montagne. Hein? Que si ça tombe, ça déboule de l'autre côté, c'est beaucoup plus difficile à ramener. Et qu'est-ce que Osée leur disait par la bouche de l'Éternel? Il est temps de chercher Dieu. Ça veut dire quoi? Le moment il est favorable, avant que ça aille trop loin, là, c'est le bon moment pour chercher Dieu afin que les choses reviennent. C'est pour ça qu'il leur disait, défrichez-vous un champ nouveau. Moissonnez selon la miséricorde, la grandeur du pardon de Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel. Donc, savoir discerner le bon moment, le temps favorable. Tournons dans le psaume 32. Voyons ce que David a dit, une autre chose, un autre principe sur cela. Dans le psaume chapitre 32. Ce psaume a été composé lorsque David, justement, avait péché avec Bathsheba et que là, il s'était finalement repenti devant Dieu. Et on sait que ça a pris un certain temps lorsqu'on connaît son histoire. Avant vraiment qu'il le confesse et se repente, ça a pris plus d'1 an. Environ. Il a gardé ça longtemps. Mais on va voir ce qu'il va nous dire ici, et nous allons pouvoir justement reconnaître le message de ce matin au travers cela, savoir discerner justement le temps, le moment favorable pour les choses. On voit que David dit à partir du verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Hein? En dedans de moi, ça allait pas bien, là. Ça allait pas bien. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché,
je n'ai pas caché mon iniquité. Hein, autrement dit, j'ai finalement là, j'ai ouvert les valves puis j'ai laissé couler. J'ai vraiment tout déversé. Là. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et regardons ce qui est dit au verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Arrêtons là. Il est dit que tout homme pieux te prie au temps convenable. Comprenons cela, parce que moi j'ai accroché là-dessus quand l'Esprit me montrait ça. Pourtant, dans la parole, il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, de faire des prières en tout temps. Priez en tout temps par l'Esprit, hein, l'apôtre Paul disait, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et on voit que le Seigneur, dans ces derniers temps, dans le jardin de Gethsémani, leur avait dit de prier aussi en tout temps. Et là, David nous dit de prier au temps convenable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que oui, on doit prier en tout temps. Mais qu'il y a des temps, il y a des moments favorables où que ce n'est pas une option de prier. C'est une obligation. Parce que la bénédiction va se rattacher à ça. Un moment qui est convenable, là, c'est un moment où ça doit être fait. On ne peut pas passer à côté. Quand on comprend cette pensée, on comprend que David dit, dans sa misère, dans son expérience qu'il venait de vivre, que tant qu'il retenait pour lui, ça ne marchait pas. Mais quand il a vraiment, par la prière, tout déchargé devant Dieu, il s'est repenti, tout a bien été par la suite. Le temps convenable, moment favorable à une chose en question. Et il dit qu'ainsi tout homme te prie au temps convenable, parce que ce n'était pas une option pour lui. Il devait prier et il devait se repentir. Et qu'est-ce qu'a-t-il dit par la suite? Il a dit, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Dieu va préserver. Savoir discerner les temps pour savoir quoi faire, pour comprendre ce qui doit être fait. Très important. Très important. Et je trouve ça bon que l'Esprit nous donne ça en début d'année. Hein, le premier message qui part l'année. C'est comme ça que l'Esprit le part. Continuons. Tournons dans le psaume 102. Parce que nous allons voir que Dieu fonctionne sur ce principe lui aussi. Les hommes fonctionnent comme ça. Il y a des temps favorables, il y a des moments favorables pour les hommes. Hein. Puis il faut savoir les discerner. Puis ça va nous donner de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. On va savoir par ça, ce discernement-là des temps, qu'est-ce qu'on doit faire. Dieu fonctionne comme ça aussi. Dans le psaume 102, il nous l'a démontré, entre autres. On voit à partir du verset 12, du verset 13, excusez-moi, du psaume 102, il nous est dit, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres et ils en chérissent la poussière. Arrêtons-nous là. Comprenons ce qui est dit ici. Ce psaume a été écrit pendant les 70 années de captivité. On ne sait pas qui l'a écrit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il nous est dit au verset 1 que prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu. Quand on fait les recherches avec les références, on se rend compte que c'était pendant les 70 années de captivité du peuple. Lorsqu'il était en exil dans le territoire ennemi, qui était en captivité à Babylone et dans le territoire des Chaldéens. Quelqu'un a composé ça pendant ce temps-là. Et il priait Dieu parce qu'il a dit, maintenant c'est le temps. Maintenant c'est le temps de répondre. Maintenant c'est le temps, disait-il. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Pourquoi? Parce qu'ils en aiment la poussière. Autrement dit, ça voulait dire quoi? Que le peuple regrettait ce qu'ils avaient perdu. Ils avaient négligé les grâces que Dieu leur avait données, dans le territoire que Dieu leur avait donné, et Dieu les avait envoyés en exil pour les punir. 70 années de captivité. Et là, il dit, ils sont rendus à un point qui aiment même la poussière du territoire d'Israël. Là. Ils sont rendus à un point qu'ils chérissent même la poussière. Ils voudraient seulement l'avoir dans les mains, cette poussière-là, tellement qu'ils s'ennuient, tellement qu'ils comprennent ce qu'ils ont pu maintenant, ce qu'il y avait auparavant.
Et qu'est-ce qu'il dit? À cause de leur réaction, à cause de leur cœur, où ils en sont rendus, mon Dieu, c'est le temps. C'est le temps d'avoir pitié d'elle. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour Dieu, le moment d'agir peut être en fonction de nos propres agissements. Est-ce qu'on comprend ce qui vient d'être dit ici? Qu'autrement dit, le moment favorable, le temps pour Dieu de bénir et de répondre, va être souvent relié à nos propres agissements, où c'est que nous, on est rendu. Est-ce qu'on est rendu à un point dans notre vie où Dieu va nous regarder et va dire, là, c'est le temps. Elle est repentante, admettons. Elle est repentante, c'est le temps. Elle ne l'était pas encore, ce n'était pas le temps de bénir. Maintenant, elle l'est, c'est le temps. Dieu va souvent nous répondre en fonction de où on est rendu nous-mêmes. Est-ce que c'est le temps pour Dieu? Ça veut dire que pour Dieu, il y a des moments favorables aussi pour répondre ou ne pas répondre. Puis ça va souvent être lié à nous, ça. C'est ça qu'on voit ici dans le psaume 102. Ils étaient rendus à un point où ils regrettaient amèrement ce qu'ils avaient perdu. Et à cause d'où qu'ils étaient rendus, le cheminement qu'ils avaient fait, bien là, c'était le temps pour Dieu. Là, c'était le temps pour Dieu de répondre. Le moment fixé est à son terme. On voit, si on va juste dans le psaume 104, pas tellement plus loin. Psaume 104. On voit que Dieu agit de la même façon avec sa création. Dieu a des moments favorables pour répondre aussi à ses créatures, à sa création. Dans le psaume 104, à partir du verset 10, faire un petit peu de lecture, on voit qu'il nous est dit « Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif, les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » Sautons par la suite au verset 21. Où il est dit, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Et maintenant, sautons au verset 27 pour englober tout cela. Où il est dit, tous ces animaux espèrent en toi. Tous ceux qu'on vient de voir, là, la grue, le lionceau, etc. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. C'est important ça. Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, dit-il au verset 28, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Arrêtons là. Pour qu'il leur donne la nourriture en son temps. Ça veut dire qu'il y a un temps pour ça. C'est pas toujours le temps. Comprendre deux choses. C'est quand est-ce le temps de donner de la nourriture? Bien, c'est quand ils ont faim. D'une part, s'ils n'ont pas faim, ça ne sert à rien de leur donner, ils n'en feront rien. C'est d'une part quand ils ont faim, mais c'est d'une part aussi quand ils la cherchent, la nourriture. Le lionceau rugit, pourquoi il a faim? Cherche une proie, cherche de la nourriture. Et quand ils ont faim et qu'ils cherchent, Dieu donne. Parce que c'est le moment favorable pour cela. C'est une compréhension. Mes frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Le moment favorable pour Dieu de bénir va être souvent en fonction, est-ce que vous le voulez? Avez-vous faim? D'une part. Deuxième, le cherchez-vous? D'un autre part. C'est la même chose. Si nous n'avons ni faim et que nous ne cherchons pas, pourquoi est-ce que ça serait le temps favorable pour Dieu de donner? C'est pas le bon temps. Le moment n'est pas là, à cause de nous autres, pas à cause de Dieu, à cause de nous. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Dieu va souvent répondre en fonction de nous. Où est-ce qu'on est rendu? On voit un bon exemple de cela lorsque l'Esprit étendait ma méditation sur ces choses. Il est dit à propos, et c'est Jésus qui a parlé à propos de l'Église, des serviteurs, il a dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi.
Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 24, j'ai lu verset 45 et verset 46. Comprenons bien, même chose que les animaux. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Est-ce que c'est pas tout le temps le temps de donner la parole? C'est quand le temps convenable? C'est quand les enfants de Dieu décident de se réunir pour la recevoir. Ils ont faim, ils cherchent et Dieu donne. C'est le temps. Le moment est favorable à cela. C'est pas parce que c'est le mercredi, c'est pas parce que c'est le dimanche. C'est à toutes les fois que le peuple décide de le vouloir. Un peu comme les animaux qui ont faim et qui cherchent. Si l'Église voudrait avoir des cultes à tous les jours de la semaine, bien le temps serait convenable à tous les jours de la semaine pour Dieu. C'est un exemple. Ça serait toujours le temps pour Dieu parce que le peuple est prêt à ça. Donc, c'est bien de comprendre ça aussi. Il y a des temps convenables pour l'être humain, il y a des temps convenables pour les animaux, il y a des temps convenables pour Dieu aussi. Et quand on sait discerner ces choses, on comprend souvent ce qu'on a à faire par la suite, relié à ça. Continuons, on s'en va vers la conclusion. Mais tournons dans Jean chapitre 7. Allons voir l'exemple de notre Seigneur maintenant, avant d'aller vers la conclusion. Allons voir l'exemple de notre Seigneur là-dedans. Parce que lorsque notre Seigneur était ici-bas, il était un exemple de discernement pour comprendre ce qu'il devait faire lui-même dans son cheminement. Comme le peuple d'Isaacar, là. Savoir par la réflexion, le jugement, percevoir le bon moment pour comprendre ce qu'on doit faire. On voit qu'il nous est dit comme exemple dans Jean chapitre 7, à partir du verset 2, il nous est dit « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. » Et ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, il poussait le Seigneur à aller vers la fête et à y aller publiquement, y apparaître devant les gens, à accomplir les miracles devant les gens ouvertement. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu au verset 6? Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. » Ça veut dire quoi, ça? C'est pas le moment favorable encore pour ça. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Nous allons arrêter là. Le Seigneur était un modèle de discernement en ce sens. On voit que la suite nous dit que le Seigneur y a été, mais en secret, parce que ça devait se passer comme ça. Il nous est parlé, à propos du Seigneur, dans les temps de la fin, lorsque la préparation de la dernière Pâque se faisait. Il est dit ceci à propos du Seigneur, il est dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions cette Pâque, le repas de la Pâque? » Pour eux, c'était un temps comme un autre. Ça faisait quelques années, ça faisait 3 ans que Jésus était avec eux autres. À tous les années, ils faisaient la Pâque. Puis là, les disciples, comme les autres années, là, demandaient à Jésus, où est-ce qu'on prépare la Pâque? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Vous voyez ça, Matthieu 26, verset 17, verset 18. Pourquoi le Seigneur a dit ça, mon temps est proche? Parce que le Seigneur savait discerner que le moment favorable où il devait mourir pour le monde arrivait. Parce que quand on comprend la vie de notre Seigneur, si le Seigneur aurait voulu absolument mourir, il y en avait bien des occasions. Je veux dire, il voulait le lapider, il voulait le jeter en bas d'une montagne, il voulait le jeter en bas d'un ravin. Il y a eu des occasions innombrables de mourir. Si c'était pour mourir, là, il n'aurait pas eu à chercher longtemps, le Seigneur. Mais quel était le moment favorable pour cela? Hein, ça, c'est une autre affaire. Le Seigneur savait dans Jean 7, où qu'on a lu pour la fête, le Seigneur discernait que ce n'était pas le temps. Le moment favorable n'était pas là.
Seigneur, il marchait toujours sur une corde raide parce que d'un autre côté, il y en a qui voulaient le prendre et le proclamer roi. Tu sais, c'était un extrême ou l'autre. Soit qu'il y en a qui voulaient le tuer ou soit qu'il y en a qui voulaient tout de suite le faire roi. Puis le Seigneur, il savait que ça ne devait être ni un ni l'autre. Le temps n'était pas là, ni pour l'un ni pour l'autre. Arrivé à la fin, le Seigneur savait discerner que le temps était arrivé. Et c'est pourquoi il a dit dans Matthieu 26, « Mon temps est proche. Le temps favorable s'en vient. Ça va être là, le temps où je vais mourir pour les péchés du monde. » À cause que la Pâque arrivait, à cause de la crucifixion. Le Seigneur n'aurait pas pu mourir par lapidation, n'aurait pas pu mourir en étant jeté en bas du ravin pour nos péchés. Parce que la crucifixion, elle avait tout son sens. Hein? Maudire le péché, qu'il portait nos péchés à la croix. Maudire nos péchés devant Dieu. C'est tout ce principe-là qui venait avec. Donc, on comprend que dans tout, il y a des temps. Il y a des moments favorables pour des choses. Et il faut savoir les discerner. Puis, sachant ça, on va savoir quoi faire. Parce que souvent, on se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Discerner les temps va nous donner une bonne réponse sur savoir quoi faire. Par la suite, on voit que, juste avant de conclure, on a un ennemi, hein? Et l'ennemi, lui, connaît ce principe-là. L'ennemi est passé maître dans l'art de savoir le temps, de discerner le temps, le moment favorable pour agir. L'ennemi le connaît, lui. Il use ce principe-là, là. Ce qu'on nous dit ce matin, ce que le Seigneur nous dit ce matin, ce n'est pas un secret pour Satan, ça. Il applique ce principe-là. Il connaît, lui, ce principe-là. On voit d'ailleurs qu'il nous est dit à propos des tentations du Seigneur, un verset, je reviens souvent dessus, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, hein, après que Satan ait tenté le Seigneur de toutes ses manières, le diable s'éloignant de lui jusqu'à un moment favorable. Autrement dit, jusqu'au prochain temps, jusqu'au bon temps, pour recommencer encore. Les moments favorables, Satan y discerne. Et il agit par rapport à ça. Il agit par rapport à ça. Nous aussi, on doit savoir agir lorsque le temps est venu pour une telle ou une telle chose. Mais pour savoir quand agir, il faut le discerner premièrement. Il faut savoir discerner ces choses-là. Pour conclure, tournons dans Romains chapitre 13. Dans Romains chapitre 13, voyons ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains. Dans Romains chapitre 13, on va lire à partir du verset 11. On voit qu'il est dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Savoir discerner, hein? Savoir discerner les temps va nous dire où est-ce qu'on est rendu, là. Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, disait-il aux Romains. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie. C'est là les choses que les Romains devaient se détacher, parce que les Romains avaient une vie très dépravée. Quand on connaît l'histoire, on le sait un peu. De la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs. Pour qu'est-ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin? Que nous comprenions premièrement le principe. Comme les fils d'Isaacar, ils avaient ce don de pouvoir discerner les temps afin de comprendre ce qu'Israël devait faire. Que le Seigneur nous accorde ce discernement des temps pour que nous ayons des réponses à nos questions. Pour que nous sachions, quand nous sommes rendus à un tel moment de notre vie, que là, c'est le temps d'agir pour une telle ou une telle chose. Le moment est favorable, c'est le temps. Savoir discerner ces choses nous apportera beaucoup de victoires et aussi de bénédictions. Parce que comme Salomon avait dit dans l'Ecclésiaste, la course n'est pas nécessairement au agile, etc., etc. Tout dépend du temps et des circonstances. C'est la grâce que je vous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.